Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons parler justement de ce merveilleux jour qui s'appelle le jour du 15 av, qui est cette année, si Dieu veut, le vendredi qui arrive. Et on va comprendre l'importance de ce jour, qu'est-ce que représente ce jour, et pourquoi c'est un jour qui est considéré dans la Gemara Ta'anit, comme le jour qui est un des jours de fête, si ce n'est pas le jour de fête le plus grand que nous avons dans le calendrier. Alors c'est vrai qu'en général, on peut dire que le peuple juif a l'habitude d'aime fêter. Chaque semaine, on a ce qu'on appelle le jour de Shabbat. Durant l'année, nous avons différentes fêtes, différents jours de repos comme jour de fête. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit que ça, c'était l'argument principal que Haman il avait aux yeux de Achashverosh, aux yeux de Assuérus, en lui disant que le peuple juif, c'est un peuple de paresseux qui cherche à chaque fois des excuses. Comment éviter de travailler, éviter de faire ce que le roi nous demande de faire, à l'époque le roi d'Assuérus, en voulant à chaque fois fabriquer de nouvelles fêtes et de nouveaux jours de fête. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara Megillah nous dit, que les lois et la religion du roi, ils ne font pas, parce que chaque jour dans l'année, chaque fois dans l'année, ils trouvent des autres arguments en disant c'est Shabbat aujourd'hui, c'est Pessah aujourd'hui, en deux mots, nous sommes en train de faire une fête, et donc nous sommes dans les préparations de la fête, et on ne peut pas faire ce que le roi nous demande de faire. Il s'avère qu'à part ces jours de fête connus, les 10 jours de fête, les 10 grandes fêtes qu'on connaît, qu'on sait exactement qu'est-ce qu'ils sont, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, bien sûr, Hanouka et Purim, etc. Nous avons encore, au temps du Temple, un jour de fête important qui était le jour de fête beaucoup plus élevé que tous ces autres jours de fête. L'émotion à l'époque était une émotion particulière, qui était beaucoup plus grande que l'émotion qu'il y avait de la joie de la fête de Sukkot, et bien sûr, de l'enthousiasme qu'il y avait à l'époque de Pessah. On va lire ensemble un morceau de la Mishnah Ta'anit. Traité Ta'anit, la Mishnah nous dit la chose suivante. Rabban Shimon ben Gamliel avait l'habitude de dire Lo hayu yamim tovim le Israël, il n'y avait pas de jour joyeux, de jour de fête pour le peuple juif, comme le jour du 15 av, mais comme le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les filles de Jérusalem avaient l'habitude de sortir avec des habits blancs empruntés, pour ne pas faire honte à celui qui n'en avait pas. Et les filles de Jérusalem sortaient dans la rue et ils faisaient des danses dans les vignes et ils avaient l'habitude de dire « Jeune homme, lève tes yeux et regarde, qu'est-ce que tu choisis? Ne mets pas tes yeux dans la beauté physique superficielle, mais mets tes yeux dans la famille. Mensonge et la grâce, vanité et la beauté, une femme qui craint Dieu, c'est elle que tu devras donner des louanges. » Et c'est la fameuse phrase que nous avons l'habitude tous de répéter, en règle générale, vendredi soir, lors du Kiddush. Pas mal d'explications intéressantes, justement, qui sont données pourquoi ils avaient l'habitude d'avoir des habits en blanc, des habits empruntés, etc. En règle générale, chacun, il essaye de vouloir montrer, justement, quelle est sa qualité, quelle est sa supériorité. Quelqu'un qui cherche à se marier va s'habiller avec des habits spéciaux, des habits particuliers, comme on a l'habitude aujourd'hui. Et comme à l'époque, ils cherchaient à faire leur mission, justement, de pouvoir, à un niveau spirituel très élevé, juste remplir la mitzvah que Dieu a demandé de pouvoir se marier. Donc, ils ont dit, il n'y a pas besoin d'avoir ici un habit particulier, on peut tous avoir des habits blancs. Et ce n'est pas les habits qui feront le choix de vouloir se marier avec telle ou telle personne. Pourquoi les habits étaient empruntés? La réponse est très simple, puisque, encore une fois, puisqu'ils ne cherchaient pas ici à se marier de manière égoïste, mais juste pour remplir le but divin, chacun il essayait de chercher à aider l'autre en essayant de trouver un mariage. Et donc c'est la raison pour laquelle ils empruntaient les habits les unes des autres. Et comme la Gemara nous dit, pour ne pas faire honte à celui qui n'en avait pas, le Talmud nous décrit ça de manière très claire, qu'une fille du roi empruntait un habit de la fille du grand prêtre, la fille du grand prêtre de celui qui a été le second du grand prêtre, et que tout le peuple juif empruntait les uns des autres pour ne pas faire honte à celui qui n'en avait pas. Bien sûr, quelque chose qui est totalement contraire à ce qu'on avait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui.
Et enfin, le troisième critère qui a été donné, qui disait à un jeune homme qui cherchait à se marier, il lui disait « Ne mets pas tes yeux dans la beauté, mais cherche plutôt la famille ». Au lieu de mettre un accent sur la beauté physique de chacune des personnes qui auraient voulu se marier, il préférait leur dire qu'ils se marient parce qu'on a un devoir, une mission à remplir pour que nos deux moitiés d'âme se réunissent, comme on sait qu'est-ce que la Torah nous dit par rapport au mariage, et ne pas chercher forcément la beauté physique, et dans ça même il y a pas mal d'autres détails qu'on pourrait élaborer après, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Et donc ça c'était le jour particulier, ce jour du 15 Av, à tel point que l'Agmara nous dit la chose suivante, que malgré tous les autres jours particuliers, les jours de fête qu'on avait dans l'année, le jour du 15 Av et le jour de Kippour étaient considérés comme les jours de fête les plus importants. Dans le texte, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit il n'y avait pas de jour de fête pour le peuple juif aussi important que le 15 Av et que le jour de Kippour, parce qu'à ce moment-là, les filles sortaient, etc., pour aller chercher à se marier. C'était, si on peut dire, la plus grande fête de fiançailles qui existait à l'époque à Jérusalem, et l'enthousiasme était énorme. Alors, on ne parle pas, bien sûr, de gens qui se mariaient généralement de manière naturelle, comme tout allait bien, que c'était facile pour eux à se marier. On sait par exemple un des livres de Halacha le Kolbo qui vient et qui nous dit que ces fêtes étaient faites particulièrement et organisées d'une manière pour les filles âgées qui ne se réussissaient pas à se marier avant et qui avaient un effort particulier de la communauté d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent se marier. Et d'ailleurs, je vous lis le texte, il nous dit la phrase suivante, que ce n'est pas une fête qui était organisée pour tout celui qui n'a pas marié sa fille jusqu'à présent, celui qui s'est déjà marié jusqu'à présent, mais la coutume, elle était pour les filles que les parents n'ont pas réussi à marier jusqu'à maintenant. Et si jamais ils n'allaient pas organiser cette fête particulière pour eux, automatiquement on va savoir s'ils seraient mariés un jour. Donc c'est pour ça qu'on a organisé cette coutume. De là on comprend la grande joie et la grande enthousiasme qu'on a eu à l'époque du fait que les personnes célibataires qui ne réussissaient pas à se marier pendant l'année, normalement, ont réussi à se marier. Et d'ailleurs, c'est le rapport qu'il y a bien sûr avec le jour de Kippour. Parce qu'on sait très bien, comme l'Agmara nous dit, que le jour de Kippour, c'est aussi le jour de mariage qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Et une des raisons pourquoi cette grande fête de fiançailles a été fixée le jour de Kippour, parce que comme le jour de Kippour, tout le monde a vraiment la tête dans la spiritualité et pas dans les choses qui sont plutôt bas ou terrestres, voire matérielles, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, on ne craint pas que le mauvais penchant va avoir un certain impact sur la personne. Et donc, c'est la raison pour laquelle le jour de fiançailles, le plus grand jour de fiançailles du peuple juif, était organisé ensemble avec le jour de Kippour. Donc, il y avait le 15 Av et le jour de Kippour. Dans la Gemara, on nous dit que c'est la raison pour laquelle c'était aussi en coïncidence avec le jour de Kippour, parce qu'ils étaient assurés de ne pas faire d'erreur, de ne pas se tromper, de ne pas faire de bêtises ou quoi que ce soit. Donc, pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, l'Agmara nous dit que le jour du 15 Av et le jour de Kippour, c'était les deux plus grands jours de fête qu'il y avait pour le peuple juif, du fait qu'à ce moment-là, il y avait cette grande fête de fiançailles qui était organisée, où toutes les filles non mariées sortaient et dansaient dans les rues de Jérusalem avec des habits empruntés, des habits blancs, et ils essayaient d'attirer justement, faire en sorte de pouvoir rencontrer leur deuxième moitié ou leur partenaire. Dans la Megillah de Eicha qu'on a lu, le livre de Eicha qu'on a lu hier, qu'on a lu à l'occasion de Tisha B'Av, on dit la fameuse phrase que les chemins de Sion sont en deuil, toutes ces portes sont vides. Et justement, quand on voit la traduction de Eicha, on nous dit que les jeunes filles de Jérusalem, ils étaient en train de se lamenter. Le fait que malheureusement, après la destruction du temple, cette coutume a pris fin et ils ont arrêté de sortir et de danser le jour du 15 Av ainsi que le jour de Kippour. Aujourd'hui, malheureusement, depuis que la destruction du temple a pris place, c'est vrai que cette grande fête, cette grande cérémonie de pouvoir réunir toutes ces filles non mariées qui puissent choisir leur partenaire, etc.,
ne se passe plus à si grande échelle dans la rue comme ça se passait à l'époque à l'occasion du 15 Av. Et ça se peut que parce qu'au temps du temple, les gens étaient avec un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé. Néanmoins, c'est toujours mentionné dans le code de loi juif, le Siman, le chapitre 131, qu'on a l'habitude, le jour du 15 Av, qui tombe cette année vendredi prochain, de ne pas dire les supplications qu'on dit dans la prière, en deux mots, comme on aurait fait lors d'un jour de fête. La question qui est demandée est la question poignante. Qu'est-ce qui s'est déjà passé ce jour si grandiose pour pouvoir rajouter encore un jour de fête dans le calendrier juif? Est-ce qu'on n'a pas assez de fêtes dans le calendrier juif pour pouvoir caser dans une de ces fêtes le jour de la fête des fiançailles de la ville de Jérusalem? Et pourquoi même aujourd'hui, alors que cette fête ne prend plus place, on continue à le considérer comme un jour de fête à tel point qu'on ne dit pas les supplications? Je dis, cet événement ne prend plus place aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un événement qui nous laisse à réfléchir puisque on n'exprime pas une telle phrase sur aucune autre fête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y avait jamais eu une fête aussi importante pour le peuple juif comme la fête du 15 Av et la fête de Kippour. Alors, on va dire que la fête de Kippour, on peut comprendre, c'est logique, on peut pouvoir trouver les explications pourquoi et comment. Mais la fête de 15 Av, le fait que les filles sortaient pour aller pouvoir se marier, c'est considéré comme le jour de fête le plus important du calendrier. Ça laisse à réfléchir. La Gemara, le Talmud même, le Talmud Ta'anit même pose cette question. Il amène justement 6 événements particuliers, différents les uns des autres, qu'on va tous voir pendant le cours ce soir, qui se sont passés lors du 15 Av. Alors on parle bien sûr d'un événement qui ont duré plus de 1000 ans, dans une période de 1000 ans, qui sont totalement différents les uns des autres, en commençant depuis la période de ce qui s'est passé au temps de Moïse, jusqu'à ce qui s'est passé avec la révolte de Bétar, après la destruction du deuxième temple. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble quelle était la base de la joie du 15 Av, quel est le point commun qu'il y a entre ces 6 raisons qui transforme ce jour du 15 Av en tant que jour le plus joyeux de l'année, comme on va tout de suite voir, qui est un jour propice pour transformer les jours de destruction en jour de délivrance. Commençons par le premier point. Par rapport à la question, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? Vient la Gemara à la fin de Ta'anit, la fin du traité Ta'anit. Et la Gemara nous dit la chose suivante, que 6 événements joyeux sont passés ce jour-là, et que chacun de ces événements a rajouté dans la joie qui a pris part lors de ce grand jour. Aujourd'hui, on ne va pas voir les éléments comme la Gemara les décrit, puisqu'ils ne sont pas en ordre chronologique dans la Gemara, on va plutôt voir ensemble l'ordre chronologique, comment les événements se sont passés au fur et à mesure, et qui se sont tous passés le 15 Av. Après, bien sûr, on verra le point commun qu'il y a entre eux. D'abord, prenons le premier événement. La Gemara Ta'anit, page 30, on dit la phrase suivante, je vous lis le texte. Il n'y avait pas eu de jour de fête pour le peuple juif aussi important que le 15 Av et que le jour de Kippour. La Gemara demande bien sûr la question, le jour de Kippour, je comprends pourquoi, parce que c'est un jour de pardon. On sait très bien que le jour de Kippour, c'est le jour aussi que Dieu a donné les 2e tables de la loi. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier le 15 Av? Et la Gemara nous répond, parce que c'est le jour que les morts du désert ont arrêté de mourir. Pourquoi? On va tout de suite rentrer dans les détails, je vous lis d'abord le texte. Parce que tout le temps que les morts du désert n'arrêtaient pas de mourir, Dieu ne parlait pas avec Moïse d'une certaine manière, mais une fois que les morts du désert ont arrêté de mourir, à ce moment-là, Dieu leur a pris la parole avec Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier événement joyeux du 15 Av, c'est passé à l'époque de Moïse. Pendant ces années difficiles dans le désert, il y avait l'habitude que chaque année, le jour du 9 Av, ils avaient l'habitude de creuser 15 000 tombes, dans lesquelles rentraient 15 000 hommes qui sont arrivés à l'âge de 60 ans. Et le lendemain matin, bizarrement, on les retrouvait tous décédés. Ça, c'était suite au décret que Dieu avait donné, suite au complot des explorateurs qui avaient dit qu'ils ne pourront pas rentrer en Israël. Et Dieu leur avait répondu, si c'est comme ça, votre génération ne rentrera pas en Israël, ce sera vos enfants qui rentreront. Et la fameuse phrase que la Torah a employée à l'époque, c'était que dans ce désert tomberont vos cadavres. Pendant 40 ans, les 600 000 personnes qui sont sorties d'Égypte, bien sûr, un certain âge, sans compter les enfants et les femmes,
avaient tous le devoir de mourir dans le désert. La dernière année des 40 ans, ils ont tous creusé ces fameuses tombes le jour du 9 Av. Et les 15 000 dernières personnes de cette génération devaient rentrer dans ces tombes la veille en sachant que le lendemain matin, ils n'allaient pas se réveiller, puisque c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent chaque année. Mais là, le lendemain matin, il y a eu un miracle. Le soleil a éclairé. Et ils ont tous vu qu'ils sont vivants. Ils n'ont pas cru comment est-ce possible que tout d'un coup, cette épidémie, cette malédiction s'est arrêtée. Ils se sont dit, peut-être qu'on a mal calculé le mois. Et peut-être que ce n'est pas encore arrivé le jour de Tisha B'Av. Et donc, ils ont décidé de re-rentrer dans ces tombes, dans ces cercueils, le lendemain soir. Et la nuit d'après. Donc, on est le 10, le 11, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la nuit du 15 Av. Et on sait très bien qu'en général, le 15 du mois, la nuit est pleine. Et là, ils ont regardé la nuit, ils ont dit, c'est impossible, on ne s'est pas trompé du compte, la nuit est pleine. C'est sûr que nous sommes déjà le 15, et donc ils étaient sûrs que le 15 Av est déjà passé. Et ils se sont dit certainement que Dieu nous a fait un miracle. Et à ce moment-là, effectivement, la parole de Dieu a repris avec Moïse, et c'était le fameux symbole même que Dieu a pardonné à la faute des explorateurs. Donc ça, c'est le premier événement que la Gemara nous mentionne, encore une fois, d'ordre chronologique, pas l'événement comme la Gemara les mentionne, mais on voit ce soir les ordres chronologiques. Le premier événement qui s'est passé majeur pour le peuple juif le jour du 15 Av, c'est le fait que ceux qui quittaient ce monde chaque année le jour du 9 Av dans le désert, ils ont arrêté de mourir et ils ont été épargnés de cette malédiction, de cette épidémie. Et ils ont su que justement Dieu a pardonné à cette génération et que maintenant ils vont entrer en Israël. Deuxième épisode que la Gemara nous parle, qu'est-ce qui s'est passé ce jour du 15 Av? C'était suite à les fameuses lois d'héritage. Quand le peuple juif allait rentrer en Israël, on sait très bien que chaque tribu a reçu un certain morceau de terrain dans lequel il allait pouvoir s'installer, lui et toute sa famille. Mais la question qu'il y a eu, c'est que quand on a divisé ces différents territoires, Dieu il a demandé à Moïse la chose suivante, qu'il y a une famille dans laquelle il n'y a que des filles et qu'il n'y a pas de garçons, comme par exemple les fameuses filles de Tselophrate, que la Torah nous parle à plusieurs reprises, et qu'eux ils vont hériter la partie de terre qui appartient à leur père. Ils pourront se marier seulement avec les enfants qui sont de cette tribu. Ils ne pourront pas se marier avec des garçons d'autres tribus. Pourquoi? Pour justement garder la terre, le morceau de terre qu'ils ont hérité pour l'héritage de cette tribu. Parce que s'ils vont se marier avec des garçons d'autres tribus, automatiquement, le morceau de territoire qu'ils ont reçu, il va passer dans les mains de l'autre tribu, puisque l'héritage, elle est toujours d'après le père. Et donc, rapidement, il pourrait faire en sorte que pas mal de morceaux de terrain qui appartiennent à une certaine tribu vont se retrouver dans les mains d'une autre tribu. Ça, c'est ce qui se passait avant de rentrer en Israël. Mais une fois qu'ils sont entrés en Israël, une fois que chaque tribu s'est installée dans son endroit, le jour du 15 Av, cette loi a été annulée et on a laissé la chance à n'importe quelle fille, même si elle n'a pas de frère, de pouvoir se marier avec qui elle veut parmi les 12 tribus. Et il n'y avait plus cette limite de pouvoir être limité dans certains endroits et dire que non, tu peux te marier seulement avec quelqu'un de ta tribu pour que le territoire ne change pas d'endroit et qu'il n'y a pas ce mouvement et ce changement de terrain d'une tribu vers une autre tribu. Donc c'est un deuxième événement majeur, un événement joyeux qui s'est passé le jour du 15 Av, qui a marqué un événement avec beaucoup de joie pour le peuple juif. Ça a libéré d'une certaine manière ces filles qui n'avaient pas de frères de pouvoir se marier avec tout le peuple juif et pas forcément avec les mêmes garçons de la tribu de leur père. Passons au troisième événement que la Gemara nous raconte. Et ça, c'est encore une fois un événement tragique qui s'est passé au temps des juges, au début de la vie du peuple juif en Israël. La Torah nous dit que c'est le moment où on a repermis encore une fois aux enfants de la tribu de Binyamin, de Benjamin, de pouvoir se marier avec tout le peuple juif. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'au temps des juges, il y a eu quelque chose de grand malheur qui s'est passé à côté de Jérusalem. Il y avait une fois quelqu'un de la tribu de Lévi qui est rentré avec sa femme un soir. Il est parti dormir dans un petit village à côté de Jérusalem, dans la partie de terrain qui appartenait à Binyamin, Benjamin. Et les gens de la tribu ont pensé que c'était juste une maîtresse qui n'était pas sa femme mariée. Donc, ils lui ont fait beaucoup de mal et beaucoup de tort toute la nuit. Le lendemain, quand elle est voulu retourner chez elle à la maison, malheureusement, elle est tombée à la porte du village, elle est morte. Son mari, qui était très brisé,
Et il a voulu montrer quelle était la cruauté de Jean de la tribu des enfants de Binyamin. Il a décidé de couper son corps en 12 morceaux et il a envoyé un morceau à chacun des 12 tribus pour leur montrer comment cette tribu de Binyamin est tellement cruelle. Le peuple était tellement écœuré de voir cette difficulté, de voir ce malheur qui a été causé par les gens de la tribu de Binyamin. Et donc ils ont décidé de se venger contre la tribu de Benjamin, et même décidé que plus personne ne pourra donner leur fille en tant que femme pour la tribu de Benjamin. Le problème est qu'avec le temps qui passe, les gens ils ont compris que la tribu de Benjamin va disparaître, parce que s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas de femme, comment ils vont pouvoir procréer et continuer à grandir? De l'autre côté, ils n'avaient pas le courage d'annuler cette loi qui avait été mise contre eux due à ce mauvais acte. Et donc, c'est la raison pour laquelle les sages du peuple juif ont décidé de proposer à la tribu de Binyamin de regarder les filles de Shiloh qui vont aller danser dans les vignes, dans cette fameuse fête qu'on a parlé tout à l'heure, du jour du 15 Av, et de trouver des femmes et s'ils vont trouver leur partenaire. Pourquoi pas qu'ils puissent se marier? Donc encore une fois, on parle ici d'un événement qui a rapproché le peuple, rapproché les différentes tribus, rapproché les différents courants du peuple juif et qui a fait en sorte de faire tomber cette barrière qui limitait le mariage des enfants de la tribu de Binyamin et qu'à partir du 15 Av, ils ont pu finalement se marier avec qui ils voulaient. Le 4e épisode qui s'est passé le jour du 15 Av, c'était le jour où, malheureusement, après des centaines d'années où il y avait une limite, il y avait ce qu'on appelle une frontière fermée entre Jérusalem et le Shomron, la Samarie, et que les enfants de Shomron, de Samarie, n'avaient pas le droit de monter dans le temple. Le dernier roi du peuple juif, qui s'appelait Hoshea ben Ela, il a fait tomber ces barrières, et ça aussi, ça s'est passé le jour du 15 Av. Bien sûr, ça c'était déjà à la période, à la fin du premier temple. Si on aura le temps à la fin du cours, on pourra rentrer un peu plus dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé avec chacune de ces épisodes. Et pour l'instant, on essaye de voir rapidement les 6 grands majeurs événements qui se sont passés le 15 Av. Après, on verra surtout le point intéressant, le point principal de ce soir. Quelle est cette grande fête? Pourquoi la Torah, la Gemara nous dit qu'il n'y avait pas de grand jour de fête pour le peuple juif comme le jour de 15 Av et le jour de Kippour. On avance, 5e épisode. 5e épisode, c'est un épisode intéressant que le Rabbi nous parle de cet épisode énormément, on va s'arrêter dessus juste après. On dit que c'est le jour où on a arrêté de couper du bois pour les sacrifices sur le temple. Vous savez très bien qu'il y avait ce fameux tas de bois qui était sur le temple, avec le feu dans lequel on faisait brûler des différents sacrifices qu'on met dans le temple. Et Rabbi et Rabbi Yosef, les deux nous disent dans la Gemara qu'à partir du 15 Av, puisque le soleil commence à raffaiblir sa force, et donc on ne coupait plus du bois pour le temple. Pourquoi? Parce que les bois n'avaient plus la capacité de sécher, et donc ils commençaient à devenir avec plein de verre, et on ne pouvait pas amener un bois plein de verre sur le temple. On appelait ça le jour qu'on avait l'habitude de casser le fossile, en 2 mots, le jour où on a arrêté de cueillir du bois. Maintenant, ce n'est pas juste le jour qu'on a arrêté d'amener du bois, et pour ça qu'on a fait de ça toute une grande fête. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond, on va laisser ça pour juste après. Puisqu'il y avait, encore une fois, sur le temple, sur l'autel sur lequel on amenait les sacrifices, on avait besoin du bois pour faire brûler les sacrifices. Les bois, ils étaient contribués par différentes familles tout au long de l'année. Ils avaient leurs habitudes, que telle famille amenait le bois à tel moment, telle famille amenait le bois à tel moment, et telle famille amenait le bois à tel moment. Et en règle générale, on arrêtait de couper le bois le jour du 15 Av, et ça nous suffisait